Mes parents m'ont traitée comme leur servante jusqu'à ce qu'un PDG multimillionnaire félicite ma victoire sur un contrat de 5 millions de dollars. Restez avec moi jusqu'à la fin. Et si mon histoire touche votre cœur, je vous invite à soutenir notre chaîne en vous abonnant, en laissant un like et en la partageant avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Je m'appelle Danielle Whittaker, et aussi loin que je me souvienne, mes parents ne m'ont jamais considérée comme leur fille. Ils me voyaient comme une main-d'œuvre gratuite. En grandissant dans notre petite maison, chaque matin commençait de la même manière. Ma mère, Lorraine, m'appelait avant même que le soleil ne se lève. Et quand Preston, mon frère, se réveillait pour un petit déjeuner chaud, j'avais déjà nettoyé la cuisine, plié le linge et commencé à cuisiner. Preston était l'enfant chéri. Il n'avait jamais à faire de corvée, n'entendait jamais le ton sec de la voix de ma mère, et n'était jamais blâmé pour quoi que ce soit. Quand des invités venaient, mes parents vantaient ses mérites comme s'il était une star. Preston va devenir quelqu'un de grand, disait fièrement mon père, Marvin. Moi, je restais en arrière-plan, tenant un plateau de nourriture que je venais de préparer, invisible. Cela me faisait mal, même petite fille, de savoir que rien de ce que je faisais n'était jamais assez. Si j'obtenais de bonnes notes, ils le remarquaient à peine. Si Preston ramenait un bulletin moyen, ils organisaient une petite fête. Je me souviens d'une nuit, vers l'âge de 12 ans, où j'avais veillé tard pour aider Preston avec un projet scolaire, découpant et collant des pièces pendant qu'il jouait à des jeux vidéo. Il a eu un A. Mes parents l'ont félicité pour son intelligence. Et moi, je suis restée là, silencieuse, les mains encore collantes de colle. Je n'étais pas leur enfant. J'étais leur bonne. Chaque samedi, pendant que les autres enfants jouaient dehors ou allaient au cinéma avec des amis, je frottais les sols ou gardais mes cousins. Mes parents disaient toujours, la famille passe avant tout. Mais ce qu'ils voulaient dire, c'était, Preston passe avant tout. L'injustice s'accumulait en moi comme un feu. J'avais envie de crier, de demander pourquoi ils ne m'aimaient pas de la même manière. Mais je me taisais. Je me disais qu'un jour, si je travaillais assez dur, ils me verraient enfin. Mais au fond, je savais la vérité. Ils ne changeraient pas. En grandissant, les corvées ne faisaient que s'accumuler. Ma mère me donnait des listes de courses et me rappelait de préparer le dîner avant même de penser à me demander comment s'était passée ma journée. Mon père me regardait à peine, sauf si quelque chose devait être réparé. Et Preston ? Il ricanait, profitant de son trône d'enfant préféré. Ce qu'ils ignoraient, cependant, c'est que toutes ces années à être rabaissé forgeaient quelque chose en moi. Une force silencieuse, une soif de me prouver. Je ne savais ni quand ni comment, mais je me suis promis qu'un jour, je ne serais plus la servante en arrière-plan. Je serais quelqu'un qu'ils ne pourraient ignorer. Ce jour-là, cependant, était encore loin. Pour l'instant, j'étais juste Danielle, la fille qui cuisinait, nettoyait et vivait dans l'ombre du garçon doré. Mais le feu en moi ne faisait que grandir. Danielle avait toujours cru que si elle travaillait assez dur, ses parents verraient enfin sa valeur. Elle s'est investie à l'école, passant de longues nuits penchée sur ses manuels, mettant toute son énergie dans chaque devoir. Le jour où elle a obtenu d'excellentes notes et une bourse complète pour étudier le commerce, son cœur s'est gonflé de fierté. Pour une fois, elle pensait que Lorraine et Marvin la regarderaient avec la même admiration qu'ils réservaient à Preston. Mais la célébration dont elle rêvait n'est jamais venue. Quand elle leur a annoncé la bourse, Marvin a à peine levé les yeux de son journal. « C'est bien », a-t-il marmonné. « Mais ton frère va à la faculté de droit. Ça, c'est quelque chose dont on peut être fier. » Preston a ricané, s'adossant à sa chaise comme si le monde l'avait déjà couronné de succès. « Je suppose que ça fait de moi le premier avocat de la famille, » a-t-il dit, se délectant de l'attention. Lorraine, au lieu de féliciter Danielle, a secoué la tête. « Les bourses, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est juste une école gratuite. Preston, lui, va avoir une vraie carrière. Toi, tu as juste eu de la chance. » Ces mots ont piqué. Plus fort que tout ce que Danielle avait ressenti auparavant. Elle avait travaillé pour ça, l'avait mérité, avait sacrifié sommeil et week-end. Pourtant, aux yeux de ses parents, son succès n'était rien comparé au parcours médiocre de Preston. Quand elle est partie pour l'université, Danielle a vite réalisé que la vie n'allait pas devenir plus facile. Sa bourse couvrait les frais de scolarité, mais les frais de subsistance reposaient sur ses épaules. Elle a pris un emploi dans un dîner local,
travaillant le soir après de longues journées de cours. Ses pieds lui faisaient mal, ses yeux brûlaient d'épuisement, mais elle se disait que ça en valait la peine. Pourtant, même en luttant, ses parents n'ont jamais cessé d'en demander plus. Lorraine l'appelait les week-ends, la voix tranchante. N'oublie pas d'envoyer de l'argent à la maison. Ton père et moi avons besoin d'aide pour les factures, et Preston doit se concentrer sur ses études. Danielle ravalait sa frustration et envoyait de petites sommes quand elle pouvait, même si cela signifiait sauter des repas ou réduire ses dépenses en manuels scolaires. Elle se disait qu'elle était une bonne fille, qu'elle remplissait son rôle dans la famille. Mais au fond, une amertume silencieuse commençait à grandir. La goutte d'eau a été versée lors d'une réunion de famille. Les proches remplissaient le salon, le rire résonnait contre les murs. Danielle venait d'expliquer à sa tante comment elle conciliait école et travail quand la voix de Lorraine a tranché l'air. Preston sera avocat, a-t-elle annoncé fièrement, rayonnante en regardant son fils. Puis, avec un rire qui a traversé la pièce, elle a ajouté « Et Danielle ? Eh bien, elle travaille juste dans un dîner. » La pièce a éclaté de rire. Danielle a senti le sang monter à son visage, sa gorge se serrer alors qu'elle forçait un petit sourire. À l'intérieur, elle se brisait. À cet instant, elle a vu la vérité clairement. Sa famille se moquait de ses rêves ou de ses efforts. Ils ne se souciaient que de ce qu'elle pouvait leur donner. Son travail, son argent, son obéissance, pas sa valeur, pas son cœur. Cette nuit-là, alors qu'elle veillait dans son dortoir, Danielle a murmuré pour elle-même « Je vais leur prouver qu'ils ont tort ». Et pour la première fois, elle le pensait de tout son être. Les jours de Danielle se fondaient en un cycle incessant de travail, d'école et d'épuisement. En semaine, elle jonglait entre 2 emplois à temps partiel. L'un au dîner, où elle servait jusqu'à minuit, et l'autre à la bibliothèque du campus, rangeant des livres et aidant les étudiants. Quand elle terminait d'étudier après ses quarts, le soleil commençait déjà à poindre à sa fenêtre. Le sommeil était devenu un luxe, mais elle se poussait à avancer, se rappelant qu'elle avait des objectifs que personne d'autre ne pouvait lui enlever. Pourtant, même en s'épuisant, ses parents continuaient à agir comme si son temps leur appartenait. Chaque vendredi, sans faute, Lorraine appelait. « Danielle, n'oublie pas que tu viens à la maison ce week-end. La maison a besoin d'être nettoyée, et je compte sur toi pour préparer le dîner de dimanche. Preston est occupé à étudier, donc tout repose sur toi. » Danielle voulait protester, dire qu'elle avait des devoirs à rendre ou des quarts programmés, mais la culpabilité pesait lourd. À chaque fois, elle faisait ses bagages et faisait le long trajet jusqu'à la maison, pour être accueillie par des listes de corvées. Les week-ends étaient les pires. Les samedis matins commençaient par frotter les sols, dépoussiérer les meubles et faire des courses à travers la ville pour sa mère. Les dimanches après-midi étaient passés en cuisine, à couper des légumes et à remuer des casseroles, pendant que Lorraine se détendait dans le salon et que Preston était assis à table, à faire défiler son téléphone. Un dimanche, alors que Danielle portait un plateau lourd à la table, Preston a ricané et a dit fort « T'es pratiquement la bonne de maman. Peut-être que tu devrais porter un tablier avec ton nom brodé dessus. » Tout le monde a ri, sauf Danielle. Elle a senti la chaleur monter dans sa poitrine, mais elle a mordu sa langue, posant la nourriture soigneusement. Personne n'a remarqué que ses mains tremblaient. Plus tard ce soir-là, alors qu'elle faisait la vaisselle pendant que les autres regardaient la télévision, les mots continuaient de résonner dans sa tête. « T'es pratiquement la bonne de maman. » Il n'avait pas tort. C'est exactement comme ça qu'il la traitait. Peu importait qu'elle soit à l'université, jonglant avec 2 emplois, ou qu'elle ait à peine l'énergie de respirer. Pour eux, elle était toujours la fille qui cuisinait, nettoyait et servait. Mais quelque chose a changé en elle cette nuit-là. L'humiliation, l'épuisement, le mépris constant. Tout cela a commencé à se transformer en autre chose. Pour la première fois, Danielle a ressenti une étincelle de colère qui ne s'éteignait pas. En montant dans le bus pour retourner au campus le lendemain matin, son corps endolori et son sac à dos lourd de manuel, elle regardait par la fenêtre et murmurait pour elle-même « Je ne ferai pas ça éternellement ». Elle ne savait pas encore comment. Elle ne savait pas quand, mais elle était certaine d'une chose. Elle ne resterait pas piégée dans ce cycle. Cette petite étincelle de détermination était faible, mais elle brillait plus fort à chaque mot cruel et à chaque corvée imposée sur ses épaules. Sa famille pensait qu'elle était leur servante. Ce qu'ils ne réalisaient pas,
c'est qu'ils alimentaient lentement le feu qui un jour la pousserait bien au-delà de leur contrôle. Thanksgiving était toujours la fête que Daniel aimait le moins. Alors que d'autres familles se réunissaient pour célébrer l'amour et la gratitude, la sienne devenait une scène où l'on vantait Preston et où elle était ignorée. Cette année-là, cependant, Daniel est entrée dans la maison de ses parents avec une rare étincelle de fierté. Elle venait de décrocher un stage prestigieux dans une firme de marketing bien connue, une opportunité pour laquelle les étudiants se battaient férocement. C'était comme le premier vrai pas vers ses rêves, et elle était impatiente, juste pour une fois, que ses parents reconnaissent son accomplissement. La table était bondée de proches, les assiettes remplies de dindes, de farces et de tartes. La conversation emplissait la pièce, et Daniel attendait patiemment une pause, les mains serrées sur ses genoux. Enfin, quand tout le monde s'est calmé, elle a pris la parole. Je voulais partager une nouvelle. J'ai été acceptée dans un programme de stage de haut niveau dans une firme de marketing. C'est une énorme opportunité pour moi. Avant qu'elle ne puisse finir, Marvin a ri et a balayé l'air d'un geste dédaigneux. C'est bien, Daniel, mais avez-vous entendu? Preston a réussi un de ses examens les plus difficiles ce semestre. Ce garçon est vraiment en route pour devenir avocat. La pièce a éclaté en applaudissements et hochements de tête approbateurs. Les proches se sont tournés vers Preston, lui tapant dans le dos, louant son travail acharné et son brillant avenir. Les mots de Daniel s'étaient évanouis dans l'air, avalés par la voix de son père. Elle a forcé un sourire, mais sa poitrine était lourde. Ce stage était quelque chose pour lequel elle avait travaillé sans relâche. Des nuits blanches, des candidatures interminables, des entretiens où elle avait donné toute la confiance qu'elle pouvait rassembler. Et pourtant, en un seul souffle, Marvin l'avait mis de côté comme si cela n'avait aucune importance. Tentant à nouveau, Daniel s'est penché en avant. « Papa, ce stage est très compétitif. Ça pourrait t'ouvrir des portes. » Lorraine l'a coupé d'un ton sec, avec cette pointe familière. « Daniel, ton travail est de garder cette famille unie, pas de courir après des rêves insensés. Tu as toujours été celle sur qui on compte. N'oublie pas où devraient être tes priorités. » Les mots ont frappé comme une gifle. Elle n'était pas surprise. Sa mère lui rappelait ses devoirs depuis des années. Mais l'entendre dire si ouvertement devant des proches qui acquiesçaient la laissa la gorge sèche. Il ne voyait pas son ambition. Il ne la voyait pas comme une jeune femme construisant un avenir. Pour eux, elle était toujours la bonne, la gardienne, la colle qui maintenait leur vie confortable ensemble. Preston a ricané, se délectant de l'attention. Il ne l'a même pas regardée. Le cœur de Daniel s'est effondré, puis s'est endurci. Elle s'est excusée doucement, enfilant son manteau pendant que le rire et les discussions jaillissaient de la salle à manger. Personne ne l'a suivie. Personne n'a remarqué. Elle est sortie dans la nuit froide de novembre, l'air mordant ses joues, ses yeux piquants de larmes retenues. L'humiliation la brûlait, mais sous cela, il y avait quelque chose de plus fort. En marchant seule dans la rue sombre, Daniel a serré les poings et murmuré pour elle-même. « Ce n'est pas la fin de mon histoire. » Pour la première fois, elle n'était pas seulement blessée. Elle était furieuse, et cette fureur commençait à ressembler à du pouvoir. Daniel est entré dans son stage déterminé à faire ses preuves. La firme de marketing était pleine d'esprits brillants, mais elle refusait de se laisser intimider par la concurrence. Alors que d'autres rendaient des travaux sûrs et prévisibles, Daniel mettait toute sa créativité dans chaque projet. Elle restait tard, faisait des recherches au-delà des tâches demandées, et trouvait des angles nouveaux qui impressionnaient même les employés les plus chevronnés. Ses idées n'étaient pas juste bonnes, elles se démarquaient. Dans les réunions, elle proposait des solutions qui faisaient hausser les sourcils des clients de surprise et hocher la tête d'approbation. Quand d'autres hésitaient à parler, elle se penchait avec une confiance tranquille. En quelques semaines, les gens parlaient de la nouvelle stagiaire qui travaillait comme si elle était dans l'industrie depuis des années. Parmi ceux qui l'ont remarqué, il y avait Clifton, un cadre supérieur connu pour être dur mais juste. Il l'a convoquée dans son bureau un après-midi après avoir examiné une campagne qu'elle avait aidé à concevoir. « Daniel, » a-t-il dit, s'adossant à sa chaise. « Tu as du cran. La plupart des stagiaires se contentent de passer par ce programme, mais toi, tu agis comme quelqu'un qui veut changer la donne. Je vois du potentiel en toi. » Ces mots ont allumé quelque chose en elle. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un d'influent la voyait. Pas comme une servante, pas comme un bruit de fond,
mais comme un talent. Clifton a commencé à la guider plus directement, lui donnant des défis qui mettaient ses compétences à l'épreuve. Il la poussait, et elle répondait à chaque défi avec détermination. Lentement, elle a commencé à sentir qu'elle construisait quelque chose qui lui appartenait seule. Mais même si son monde à la firme devenait plus lumineux, sa famille refusait de relâcher son emprise. Lorraine l'a appelé un vendredi soir, l'irritation perçant dans sa voix. « Daniel, tu viens à la maison ce week-end. La maison est un désordre, et j'ai besoin d'aide pour le dîner de dimanche. On ne peut pas attendre de Preston qu'il s'occupe de ça. Il est occupé. » Daniel a hésité. Pendant des années, elle avait tout laissé tomber pour obéir. Mais maintenant, ses week-ends étaient remplis de préparation pour des projets et de réseautage précieux. Elle a pris une profonde inspiration et a dit doucement mais fermement : « Je ne peux pas, maman. J'ai du travail ici. » Il y a eu un silence stupéfait. Puis, Lorraine a rétorqué : « Alors, tu penses que tu es trop bien pour ta propre famille maintenant ?» Cet appel a marqué le début d'un changement. Daniel a commencé à dire non plus souvent. Chaque refus rendait la tension plus forte, mais cela la rendait aussi plus forte, comme si elle reprenait enfin sa vie. Preston, bien sûr, ne l'a pas bien pris. Un soir, lors d'une brève visite, il a ricané de l'autre côté de la table. « Tu es égoïste, Daniel. Tu ne penses qu'à toi maintenant. Maman et papa t'ont mieux élevé que ça. » Elle l'a regardé, la mâchoire serrée. Pour une fois, elle n'a pas répondu. Mais à l'intérieur, ses pensées étaient claires. Elle avait porté le poids de cette maison trop longtemps. Si protéger ses rêves faisait d'elle une égoïste, alors peut-être qu'être égoïste était exactement ce dont elle avait besoin. Et en retournant à son stage le lendemain matin, Daniel savait qu'elle empruntait enfin son propre chemin, un chemin que sa famille ne pouvait plus contrôler. Daniel économisait soigneusement chaque dollar qu'elle gagnait. Entre ses quarts au dîner, sa bourse de stage et un travail occasionnel de tutorat sur le campus, elle a constitué un modeste coussin sur son compte d'épargne. Ce n'était pas grand-chose comparé aux autres dans son programme, mais pour elle, c'était tout. La sécurité, l'indépendance, la preuve qu'elle pouvait se débrouiller seule. Un soir, après une longue journée à la firme, elle s'est connectée à son compte pour vérifier son solde. Son cœur s'est arrêté. Près de la moitié de ses économies avaient disparu. Elle a rafraîchi la page, pensant à une erreur, mais le chiffre n'a pas changé. La panique lui serrait la poitrine. Elle a examiné l'historique des transactions, et c'était là. Des retraits importants qu'elle n'avait pas faits. Elle a su immédiatement qui avait accès. Des années auparavant, adolescente, ses parents avaient insisté pour être cotitulaire pour des raisons de sécurité. Elle n'y avait pas beaucoup pensé à l'époque. Maintenant, elle réalisait ce que cela signifiait. Ils avaient pris son argent. La trahison a coupé plus profondément que tout ce qu'elle avait ressenti auparavant. Cet argent représentait des nuits interminables d'épuisement. Des doubles quarts quand son corps criait pour du repos, des repas sautés pour économiser quelques dollars de plus. Et il l'avait volé comme si ses efforts leur appartenaient. Elle a appelé chez elle, la voix tremblante de colère. « Pourquoi avez-vous pris mon argent ? Ce compte était à moi. J'ai travaillé pour ça. » Il y a eu une pause avant que le ton calme et dédaigneux de Marvin ne remplisse son oreille. « Les frais de scolarité de ton frère devaient être payés, Daniel. Son avenir, c'est l'avenir de la famille. Tu comprendras un jour. » Sa respiration s'est coupée. « Donc, mon avenir n'a pas d'importance. » Marvin a soupiré, comme si elle était déraisonnable. « Tu t'en sortiras. Tu as toujours su te débrouiller. Mais Preston, lui, en a besoin. Nous en avons tous besoin. Sacrifier pour lui est la bonne chose à faire. » Des larmes lui sont montées aux yeux, mais pas de faiblesse. De fureur. Il n'avait même pas demandé. Il n'avait pas considéré ce que cela lui coûterait. Pour eux, le chemin de Preston valait tout, tandis que le sien n'était qu'une pensée secondaire. Lorraine a ajouté depuis l'arrière-plan, son ton sec et sans remords. « Arrête d'être dramatique. Les familles partagent. Nous avons fait ce qui devait être fait. » Daniel pouvait à peine respirer. Elle a raccroché le téléphone avant que la rage qui bouillonnait en elle ne se transforme en mots qu'elle ne pourrait reprendre. Elle est restée assise en silence, fixant les chiffres vides sur son écran.
sentant comme si des années de dur labeur venaient d'être effacées. Mais lentement, ses mains se sont serrées en poing. Si ses parents pensaient qu'ils pouvaient la vider et la garder enchaînée à leur idée du devoir familial, ils avaient tort. Cette nuit-là, Danielle a fait un vœu silencieux. Elle reconstruirait, plus forte qu'avant. Elle réussirait sans leur aide, sans leur approbation, sans leur ingérence. Et quand elle se tiendrait fière dans la vie qu'elle aurait créée pour elle-même, ils réaliseraient trop tard que la fille qu'ils traitaient comme une servante s'était élevée bien au-delà de leur portée. Plus jamais, s'est-elle promis. Plus jamais ils ne l'utiliseraient. Danielle se poussait à ses limites à la firme, mais cela commençait enfin à porter ses fruits. Clifton et, le cadre supérieur qui l'avait discrètement encadré, avait vu sa détermination dès le début. Un après-midi, il l'a convoquée dans son bureau avec un regard à la fois sérieux et encourageant. « Il y a quelqu'un que je veux que tu rencontres », a-t-il dit. Victor Langston. C'est le PDG d'une grande entreprise que nous courtisons depuis des mois. Il cherche une perspective nouvelle sur un contrat de 5 millions de dollars, et je pense que tu es prête à tenter ta chance. Le cœur de Danielle battait fort. Une opportunité comme celle-ci n'arrivait pas aux stagiaires, ni même à beaucoup d'associés juniors. C'était une chance pour laquelle les gens attendaient des années. Sa voix était stable, mais ses mains tremblaient alors qu'elle répondait « Je ne vous décerai pas ». À partir de ce moment, sa vie est devenue un tourbillon de recherches, de brouillons et de révisions. Elle veillait toute la nuit dans son petit appartement, entourée de tasses de café et de papiers éparpillés sur la table. Son ordinateur brillait alors qu'elle peaufinait chaque diapositive, chaque détail de sa proposition. Elle étudiait l'histoire du client, leurs luttes, leurs concurrents, leurs objectifs futurs. Elle ne se contentait pas de mettre des chiffres sur une page. Elle créait une vision qui les ferait croire en elle. Au troisième soir, l'épuisement tirait sur son corps, mais son esprit était vivant. Elle se souvenait de chaque rejet de ses parents. Chaque fois qu'il lui disait que Preston était le seul qui comptait. C'était sa chance de prouver, pas à eux, mais à elle-même, qu'elle était capable de grandeur. Le jour de la présentation est arrivé. Danielle est entrée dans la salle de conférence dans son meilleur costume, ses nerfs cachés derrière une détermination calme. Autour de la table se trouvait Victor Langston lui-même et plusieurs de ses cadres supérieurs. Ils l'ont à peine regardée au début, s'attendant à une autre présentation oubliable. Mais dès qu'elle a commencé, la pièce a changé. Sa voix était claire, ses idées tranchantes. Elle parlait avec passion, montrant non seulement des chiffres, mais une histoire. Comment le contrat pourrait remodeler leur marché. Comment la marque pourrait croître. Comment ils pourraient se connecter avec les gens d'une manière que leurs concurrents n'avaient pas osé essayer. Quand elle a fini, un silence pesait dans l'air. Puis Victor s'est adossé, un sourire se répandant sur son visage. « Eh bien, a-t-il dit lentement, on dirait que nous avons notre réponse. » Contre toute attente, la présentation de Danielle a battu les autres concurrents. Le contrat a été signé, et l'accord était à elle. À l'annonce de la clôture, Victor s'est tenu devant des leaders de l'industrie, des journalistes et des cadres. Il a désigné Danielle avec fierté. Danielle Whittaker vient de conclure un contrat de 5 millions de dollars. Un talent remarquable. Retenez son nom. Les applaudissements ont rempli la pièce, et Danielle a senti le poids des années de rejet s'envoler de ses épaules. Pour la première fois, elle n'était pas invisible. Elle n'était pas une servante. Elle était Danielle Whittaker, la jeune femme qui venait de laisser sa marque. Il n'a pas fallu longtemps pour que la nouvelle de la victoire de Danielle se répande. Le contrat qu'elle avait sécurisé a fait les gros titres dans les cercles de l'industrie, et son nom était soudainement associé au succès. Les articles louaient ses idées innovantes, et les professionnels qui l'avaient autrefois ignoré cherchaient maintenant ses conseils. Pour la première fois de sa vie, Danielle sentait qu'elle sortait de l'ombre. Et c'est alors que les appels ont commencé. La voix de Lorraine était mielleuse, si différente du ton sec auquel Danielle était habituée. « Oh, Danielle, ton père et moi sommes si fiers de toi. Nous savions toujours que tu étais destinée à de grandes choses. Te souviens-tu quand je disais que tu irais loin ?» Danielle a presque ri de l'audace. Ce dont elle se souvenait, c'était d'être moquée, rabaissée, d'entendre que son rôle était de servir. Pas une seule fois sa mère n'avait dit qu'elle croyait en elle. Maintenant, soudainement, le succès l'avait transformée en une fille précieuse. L'appel suivant venait de Marvin.
Ses mots portaient le même calme dédaigneux qu'à l'accoutumée, mais cette fois, il essayait de paraître encourageant. Tu te fais vraiment un nom, Daniel. Ton frère pourrait apprendre beaucoup de toi. Nous savions que tu avais du potentiel. Il fallait juste que tu t'appliques. Elle a serré le téléphone plus fort, la mâchoire crispée. Il n'avait pas cru en elle. Il lui avait volé. Il lui avait dit que l'avenir de Preston était l'avenir de la famille. Maintenant qu'elle avait fait ses preuves, il voulait réécrire l'histoire. Mais le pire est venu de Preston lui-même. Il l'a contacté un après-midi, son ton dégoulinant d'arrogance. « Hé, petite sœur, j'ai entendu que tu avais des contacts dans ta firme maintenant. Rends-moi un service et glisse un mot pour moi. Un boulot là-bas serait parfait pour moi. » Daniel a fixé le message sur son écran, les souvenirs affluents comme du verre tranchant. Preston riant pendant qu'elle frottait les sols, ricanant quand il l'appelait la bonne de maman, assis à table pendant qu'elle s'échinait sur des dîners qu'il ne remerciait jamais. Il l'avait moqué, ignoré, avait profité de ses sacrifices, et maintenant il osait demander son aide. Elle pensait à toutes ces années où elle avait supplié pour de la reconnaissance, où elle avait prié pour que sa famille la voie comme plus qu'une servante. Et maintenant, alors qu'elle avait construit son succès avec son propre sang et sa sueur, il voulait s'immiscer comme s'il l'avait soutenue depuis le début. Daniel a pris une profonde inspiration. Pendant un instant, elle a envisagé ce que l'ancienne Daniel aurait fait. Plier, céder, essayer une fois de plus de gagner leur amour. Mais cette fille était partie. Ses réponses étaient courtes et définitives. À sa mère et à son père, un silence poli. À Preston, non, trouve ton propre chemin. Elle a ressenti une étrange paix l'envahir alors qu'elle posait son téléphone. Ils pouvaient tordre leurs mots, réécrire le passé ou supplier pour des faveurs, mais elle connaissait la vérité. Chaque insulte, chaque rejet, chaque corvée imposée l'avait façonnée en quelqu'un de plus fort. Et elle refusait, absolument refusait, de les laisser l'utiliser à nouveau. Daniel avait évité ses parents pendant des mois, ignorant leurs appels et messages. Mais après tout, son succès, leur fausse fierté soudaine, et la demande arrogante de Preston, elle savait qu'il était temps de les affronter. Pas pour eux, mais pour elle-même. Elle voulait tourner la page, et cette fois, elle ne partirait pas humiliée. Elle est arrivée chez les Whittaker un samedi après-midi frais. La maison était la même qu'à l'accoutumée, mais y entrer était différent maintenant. Elle n'était plus la fille fatiguée portant des courses ou la servante frottant les sols. Elle était Daniel Whittaker, la femme qui avait conclu un contrat de 5 millions de dollars, la femme qu'il ne pouvait plus contrôler. Lorraine l'a accueillie avec un enthousiasme exagéré. « Daniel, regarde qui a enfin décidé de venir. Tu as été si occupé, mais la famille passe toujours en premier, tu sais. » Elle l'a attiré dans une étreinte, mais Daniel est resté raide, son expression indéchiffrable. Marvin était assis dans son fauteuil, les bras croisés, agissant comme si rien n'avait jamais été mal. Preston était affalé sur le canapé, ses yeux se posant sur elle avec un mélange d'arrogance et d'attente. Daniel s'est tenue droite au milieu du salon. « Je ne suis pas venue pour discuter de tout et de rien, » a-t-elle dit, la voix stable. « Je suis venue pour dire la vérité. » Sa mère a froncé les sourcils. Quelle vérité? Les yeux de Daniel ont balayé chacun d'eux. Vous m'avez traitée comme une servante. Vous vous êtes moqué de moi, m'avez ignoré, et même volé. Pendant que vous étiez occupé à protéger le soi-disant avenir de Preston, je travaillais à 2 emplois, étudiais, et construisais quelque chose de réel. Tout ce que j'ai accompli, je l'ai construit sans vous. Un silence lourd et inconfortable a rempli la pièce. Marvin s'est raclé la gorge, mais avant qu'il ne puisse parler, Lorraine s'est avancée, sa voix dégoulinant de tactique de culpabilité. « Daniel, ne sois pas si dur. Nous n'avons fait que ce que nous pensions être le mieux. Les familles font des sacrifices. Tu ne voudrais pas briser le cœur de ta mère, n'est-ce pas? » Daniel a croisé ses yeux sans ciller. « Vous avez brisé le mien il y a longtemps, et je ne vous laisserai pas rejeter la faute sur moi. Je ne vous dois rien. » Preston s'est levé du canapé, son sang-froid se fissurant. « C'est ridicule. Tu penses que tu es meilleur que nous maintenant juste parce que tu as eu de la chance avec un contrat? Si tu te souciais de la famille, tu m'aiderais à entrer dans ta firme. » Daniel s'est tourné vers lui, sa voix calme mais tranchante. « Je ne tirerai pas de ficelle pour toi. J'ai gagné ma place. Tu devras faire de même.
Son visage est devenu rouge, et avec un grognement frustré, il est sorti de la pièce en claquant la porte derrière lui. Lorraine a sursauté. Regarde ce que tu as fait. Tu as bouleversé ton frère. Mais Daniel n'a pas vacillé. Elle a pris son manteau, sa voix basse mais définitive. Je suis venue dire ce que j'avais à dire. Je n'ai plus besoin de votre approbation. En sortant de la maison, l'air semblait plus léger, plus libre. Pour la première fois, Daniel ne fuyait pas leur jugement. Elle le laissait derrière, plus forte que jamais. Daniel avait pris sa décision. Son avenir ne serait plus lié aux gens qui avaient essayé de l'enchaîner à leur passé. Avec l'argent qu'elle gagnait grâce à son succès, elle a investi soigneusement dans la création de sa propre entreprise. Ce n'était pas facile. Il y avait des risques, de longues nuits de planification, et des moments de doute. Mais pour la première fois, chaque pas en avant était le sien seul. Personne ne pouvait s'attribuer le mérite de ses victoires, et personne ne pouvait la vider. Son entreprise a grandi rapidement, bâtie sur la même créativité et détermination qu'il avait portée à travers son stage. Elle a embauché une petite équipe passionnée, des gens qui croyaient en sa vision, des gens qui la respectaient non pas comme quelqu'un à commander, mais comme une leader. Chaque fois qu'elle entrait dans son nouveau bureau, elle ressentait une vague de fierté. Ce n'était pas un succès emprunté. Il ne lui avait pas été donné. Il était mérité, brique par une fille à qui on avait dit que ses rêves étaient insensés. Clifton est resté à ses côtés, offrant conseils et encouragement quand les défis semblaient écrasants. « Tu as les instincts d'un leader », lui a-t-il dit un soir après avoir examiné son plan d'affaires. « Ne te remets pas en question. Fais confiance à ce qui t'a amené ici. » Sa foi en elle était comme un carburant, la poussant à viser plus haut. Victor Langston aussi est devenu un soutien constant, la présentant à des contacts puissants et la félicitant publiquement. Lors d'événements, il parlait souvent du parcours de Daniel, la qualifiant d'exemple rare de résilience et de brillance. Chaque fois qu'elle entendait son nom prononcé avec respect dans des salles remplies de leaders de l'industrie, elle ressentait une chaleur qui n'avait rien à voir avec l'approbation. C'était une validation qu'elle s'était taillée une place dans le monde. Pendant ce temps, l'absence de sa famille ne laissait aucun vide. Elle ne répondait pas à leurs appels. Elle n'acceptait pas leurs tentatives de contact. Pendant des années, elle avait supplié pour de l'amour et de la reconnaissance, pour n'être traitée que comme une servante et rejetée comme indigne. Maintenant, elle réalisait qu'elle n'avait pas besoin de leur approbation. Elle ne l'avait jamais eue. Un soir, assise dans son bureau face aux lumières de la ville, Daniel s'est autorisée à réfléchir. Elle pensait à la fille qui frottait les sols pendant que son frère jouait à des jeux, qui travaillait à double quart pendant que ses parents en demandaient plus, qui était moquée pour son ambition. Cette fille avait porté tant de poids sur ses épaules. Mais elle n'avait jamais craqué. Elle s'était transformée. Il n'y avait pas de tristesse dans sa réflexion, seulement de la fierté. Elle avait transformé la trahison en carburant, le rejet en résilience, et l'humiliation en force. Danielle Whittaker n'était plus la servante de personne. Elle était une femme d'affaires autodidacte, une femme qui s'était libérée des chaînes et avait construit quelque chose d'extraordinaire de toutes pièces. Et en fermant son ordinateur portable pour la nuit, verrouillant son bureau, elle s'est sourie à elle-même. Le monde était grand ouvert, et pour la première fois, elle avait un contrôle total sur sa vie. Triomphante, libre, inarrêtable. Pensez-vous que Daniel a fait le bon choix en coupant les ponts et en construisant sa propre vie, ou aurait-elle dû donner une autre chance à sa famille? Partagez vos pensées dans les commentaires. J'aimerais vraiment entendre votre perspective. Et si vous aimez les histoires puissantes comme celle-ci, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine.